crois les Antilles, je crois que j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais il y a deux côtés, c'est-à-dire il y a un côté où si tu appartiens au territoire français, j'en ai parlé de plus en long dans une autre vidéo, donc je vais essayer de faire court parce qu'il est temps que je finisse le show, mais si tu es dans un territoire qui appartient à la France, tu n'es pas dans un pays, en fait. Donc, quand tu joues sur les radios locales, il est possible que tu touches des droits, mais c'est pas la même chose que si tu joues, par exemple, sur Énergie. Et quand tu es en métropole, ta musique est considérée comme une musique étrangère. Elle est jouée comme une musique étrangère. C'est-à-dire, tu allumes pas Énergie et il y a 1 heure de zouk à la suite. Donc, tu ne touches pas les droits comme si tu étais considéré comme un artiste francophone et français à part entière. À cause du fait que c'est une colonie qui on n'a jamais rendu sa liberté. Haïti, c'est un pays. Quand tu es aux Antilles, tu es en France. Donc, ça, c'est une première problématique. Ensuite, le marché du zouk, malheureusement, ne s'est pas développé au-delà d'un marché local de type les Antilles, la région parisienne, les boîtes de zouk. Et pour deux raisons. Un, beaucoup de gens n'étaient pas sérieux. Deux, la France ferme les portes. C'est-à-dire, quand tu as Premier Gaou qui cartonne en France, où la France ne l'ouvre la porte qu'à Magic System. Ils n'ont pas ouvert la porte aux autres pendant maintenant, avec la pop urbaine, c'est un peu différent, mais pendant les 20 dernières années, il y avait que Magic System qui passait à la télé. Tous les autres, parce qu'il y avait plein d'autres gens à l'époque, les DJ Jacob, les TV5, tout le coupé-décalé. La France, on ouvrait la porte à un, puis on laissait la porte fermée. Parce que ils voyaient ça comme de la musique world. Même si tu étais français, par exemple, d'origine, ou d'origine en tout cas de nationalité. Ils voyaient pas ça comme de la musique française. Donc, alors que le zouk, si les Antilles, ça fait partie de la France, le zouk, c'est donc de la musique française. Mais c'est pas considéré par les Français comme de la musique française. Donc, le champ d'action est limité. Et donc ensuite, quand ton champ d'action est limité, tu dois créer un marché qui tourne sur lui-même et qui arrive à générer assez d'argent pour que les artistes vivent bien, les producteurs investissent et récupèrent leurs investissements, que les discothèques soient remplies. Et ensuite, tu dois réfléchir comment est-ce qu'on fait pour élargir le marché. Alors, pour élargir le marché, il faut qu'il y ait plus de gens qui écoutent la musique. C'est simple, hein, parce que si tu te rends compte que chaque fois que vous faites des disques, vous en vendez 10, 15 000, si vous voulez en vendre 30 000, il faut qu'il y ait plus de gens. Donc, soit tu fais ce que moi j'ai fait, tu internationalises, c'est-à-dire au lieu de chanter que en français, tu chantes en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Donc ça donne plus de possibilités à ta musique d'atteindre des endroits où les gens ne comprennent pas le français ou le créole et parlent et puis peuvent apprécier la musique. Même des gens qui sont en Dominique, qui sont pas forcément zouk, mais qui vont quand même, si c'est en anglais, suivre le mouvement parce que ça ressemble un peu à leur musique. Mais en même temps, si tu veux défendre le créole comme langue, le fait d'internationaliser, tu peux aussi avoir peur de diluer et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'artistes, la peur de diluer la culture. Mais après c'est un choix que tu dois faire. Est-ce que tu veux élargir ou tu veux garder ça comme c'est? Et donc et si tu n'élargis pas, les gens vont élargir de toute façon pour toi en fait. Il y a un Joey Doit Filer qui va sortir dans 20 ans, ou une Aya Nakamura, ou un Kesha qui vont venir, qui vont faire « Ah, c'est sympa ça !» Ils vont prendre, ils vont le faire
plus commercial, en français ou en anglais ou en machin, ça va exploser. Ils vont faire des disques de platine avec Something Going On et 100 millions de streams. Et toi, tu vas dire, mais c'est à nous. Oui, mais tu dois faire le boulot. C'est-à-dire, donc il y a une question entre la culture et le business. Tu dois trouver le juste milieu. Et il y a des gens qui ne veulent pas que la culture soit changée. Et il y en a d'autres qui veulent. Et on peut revenir sur la musique congolaise. La musique congolaise a bénéficié du fait que le nombre de Congolais était nombreux. Et la diaspora congolaise était nombreuse en France, en Belgique et un peu partout en Europe, mais surtout en France et en Belgique. Ce qui fait que quand un Koffi Olomide, il y a 30 ans, disait « Moi, je vais faire mon Zénith », il vendait 10 000 tickets comme ça, parce qu'il y avait une diaspora qui était fanatique de sa propre musique. Et des gens qui, quand ils venaient ici, ils voulaient écouter la musique du pays. Et Kassav arrive à faire ça aux Antilles, à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que Fanny J va sold out le Zénith, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait que Kassav qui arrivait à faire ça. Et peut-être certains groupes aussi, mais la plupart, c'était plus un marché de discothèque, de playback, etc. Et donc, parfois, c'est le manque d'ambition qui fait que les gens sont très bien comme ils sont, en fait. Et ceux qui ont de l'ambition, parfois, font peur à ceux qui n'en ont pas. Et donc, quand tu dis aux gens, moi, par exemple, j'ai jeté une idée un jour. J'ai dit, et si on produisait des blancs? Si on produisait des petites blondes aux yeux bleus qui font du zouk? Juste pour ouvrir les portes et pour et puis pour faire cheval de Troie. Parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est différent. Mais il fallait voir comment les gens m'ont rappelé que j'étais africain très vite. Yeah, c'est en nous. Ou qu'à respecter. Donc, tu vois, parfois c'est pas simple parce que tu dois le business, c'est pas un truc d'émotion en fait. Et moi, quand je fais du business, je suis pas dans l'émotion, je suis il y a des problèmes à résoudre et je suis dans la résolution des problèmes. Mais quand tu veux résolver, ça c'est le problème quand tu parles plein de langues. Parfois, tu sais plus si tu dois dire résolver, c'est en portugais. Résoudre. Merci Jimmy. Quand tu dois résoudre un problème, moi je réfléchis de façon logique. Quand je donne la réponse, parfois je tombe sur des gens qui sont dans l'émotion. Quand je vais dire, on n'a qu'à produire Francis Lalanne en zouk ou trouver une blanche qui chante bien ou qui vient de sortir de la Starac, on lui fait faire un zouk. Et là, j'ai un barrage de gens qui disent « Non, c'est à nous, tu vas donner notre musique comme ça !» Et tu le regardes, tu fais « Mais les gars, c'est juste... » C'est-à-dire, c'est ce que les Américains, ils font tous les jours, en fait. Les Américains, ils font ça tous les jours. Quand ils veulent rentrer dans quelque chose, regarde, hop, Tyla, Burna Boy, vous venez ici, pas de problème. Allez, Chris Brown, tu vois, ils vont faire machin, et hop, tu vois, regarde, Isadora est déjà fâchée, une blanche qui fait du zouk cheap, non merci. Ben voilà, donc après, qu'est-ce qui se passe? Ben ça reste un petit niveau, donc ça reste à vous, c'est bien. Mais après, c'est les mêmes, comme Isadora, qui vont pleurer. Oh, le zouk Nélua. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben les gens font de la pop urbaine, donc ils ont pris tous les éléments du zouk, et ils en ont fait autre chose. Enfin, maintenant, c'est ça que les gens, ils appellent même plus ça le zouk, mais en fait, en vérité, très souvent, c'est du zouk, c'est un peu du compas, c'est du reggaeton, ils mixent un peu tout. Et même, comment il s'appelle, le Starboy, le chanteur nigérian,
Lui, quand il fait Joro, c'est du zouk. Tu vois? Sauf que maintenant, on appelle ça Afrobeat. Bah. Et donc, tu perds le... Alors que... Wizkid, merci. Alors que en Afrique, on a tous grandi sur du zouk. Tout le monde connaît le zouk en Afrique. Au Portugal, tout le monde appelait la musique zouk. Les gens n'utilisaient même pas le mot kizomba dans les années 80. Ils appelaient ça zouk, cabo zouk, ghetto zouk, zouk R&B, etc. Mais le mot zouk, c'était le mot fort. Et quand tu allais dans les soirées au Portugal dans les années 80-90, on disait zouk. Et maintenant, on dit kizomba. On dit pop urbaine, on dit X, Y, Z. Et bon, les modes, hein, ça va et ça vient, hein, ça veut pas dire que ça va pas revenir, etc. Mais c'est ce côté où les gens viennent dans l'émotion, comme la demoiselle qui est venue chipper ici, qui ne comprennent pas que quand on parle de business, on n'est pas dans vos émotions de je partage pas ma culture. Pourtant, quand les Blancs font du R&B, ou que Lenny Kravitz fait du rock, ou que je sais pas moi, les Antillais font du dancehall, les Jamaïcains, ils viennent pas chipper sur vous en fait. Ou par exemple, moi il y a un truc que j'ai jamais compris. Oh regarde, un Chinois qui chante en lingala. Je dis, oui, et alors? Vous n'êtes pas plein de Congolais qui parlent en français. Pourquoi c'est choquant en fait? Il y a rien de choquant. On est dans un monde où tout est multiculturel. Donc, dans un monde qui est multiculturel et qui n'est pas fermé, si tu veux que un genre musical ou ou quelque chose dépasse dépasse ton niveau local, il faut que tu mélanges. Il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Il faut que tu donnes aux gens un peu pour qu'ils s'y reconnaissent et qu'ils ouvrent la porte. Et ça leur permet d'apprendre. Et quand je disais ça à l'époque aux autres producteurs de zouk, je leur disais ça parce que je venais du Portugal. Et au Portugal, quand j'allais au Portugal en 2003, 2004, 2005, je voyais les gens qui faisaient déjà des cours de kizomba. Ils donnaient des cours de kizomba les Angolais et les Capverdiens, donnaient des cours de danse passada, ventuinha, kizomba et autres, et même de zouk, non seulement aux autres, les Capverdiens et les Angolais, comme ils dansaient ça toute la journée, ils n'avaient pas vraiment besoin de cours. Mais il y avait beaucoup de gens qui allaient donner des cours, et qui donnent toujours des cours aujourd'hui, aux Portugais, qui venaient dans les soirées et qui disaient, mais ça c'est génial, moi j'adorerais apprendre à danser. Ah ben c'est facile, viens, regarde. 1, 2 et 1, 2 et 1. Et de là, moi j'étais allé à un cours un jour, et je voyais, il y avait peut-être une vingtaine de noirs, et 80 blancs, des blancs, des blanches. Et ces gens-là, ils venaient pas ici en conquérant, ils venaient ici parce qu'ils aimaient la culture. Parce qu'ils aimaient la culture, ils aimaient la musique. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais ça va nous permettre de faire rentrer la musique dans encore plus de chaumières et d'élargir le marché. Et donc, j'étais allé à un cours et j'étais allé à un des premiers festivals de kizomba. À l'époque, c'était même pas, on n'appelait pas ça festival de kizomba, on appelait ça, je me rappelle plus comment on appelait ça, mais en tout cas, on m'avait emmené dans un truc où il y avait des concours de danse, c'était beaucoup de gens qui faisaient de la salsa, mais qui voulaient découvrir de la kizomba, etc. Et donc, pour eux, on voyait pas encore ça comme ils disaient, mais ça, c'est le nouveau truc latin. Et j'étais là, je faisais latin, hein? Non, c'est africain. Mais, tu vois, c'est là où vous vous rendez compte que si tu n'es pas là pour expliquer la narrative, quelqu'un d'autre va l'expliquer à ta place, et si cette personne se trompe, hop. Et donc, j'avais regardé ça et je voyais comment les gens étaient dans l'engouement, et j'avais rencontré un groupe de filles et je leur disais, mais vous venez d'où? Et elles me dit, moi je suis venu d'Ukraine. Je disais, comment ça tu es venu d'Ukraine? Oui, je suis venu d'Ukraine pour venir apprendre. T'es venu apprendre quoi? La danse, l'histoire,
je veux comprendre, j'adore cette musique. Ok. Intéressant. Et toi? Ah ben moi et mes 20 copines, on est venus à 5 voitures d'Espagne. D'Espagne? Ouais, on est tous venus de Madrid. Eh ben cette fille, c'est la fille qui a organisé un des tout premiers gros festivals de Kizomba à Madrid, que j'ai revu quelques années après. Et quand j'ai commencé à voir tout ça, j'ai fait non. Il faut qu'on fasse ça avec le zouk. Quand j'ai dit ça aux autres producteurs, ils ont commencé à crier sur moi. Ouais, toi déjà tu produis des Arabes, Soumia, des Capverdiens, non. Zouk c'est un cheap. Ça va, tranquille. Easy. Bah, tous ces gens qui étaient fâchés aujourd'hui me disent, ah, maintenant il y a des festivals de Kizomba aux Antilles. Bah oui les gars. Bah oui. Mais regarde, je mélange un peu tout, hein, parce que mais ce show devrait être fini déjà depuis 1 heure. Anyway, je termine mon propos. Je parlais de la musique congolaise. Avant les 30 ans d'émergence de la musique congolaise et alors l'essentiel, ça speak everything. Avant l'apogée de la musique congolaise et il y avait la musique camerounaise avant. Et quand la musique congolaise a pris a été numéro 1, ben les Congolais, ben comme voilà, ça cartonnait et puis ils étaient beaucoup aussi. À un moment, ils sont aussi reposés sur leur laurier. Et la musique congolaise, ils chantaient tous que en lingala. Et même si les autres aimaient la musique congolaise, les Congolais ne chantaient que pour les Congolais. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? C'est que quand il y a eu le phénomène des combattants, et que tous les artistes n'ont plus pu faire de concerts, ça a aussi coïncidé avec l'arrivée du coupé-décalé, qui était, alors attention, sans simplifier, mais le départ, c'est quand même des Congolais qui ont fui la guerre dans les années 90, qui vont dans les bars rue Princesse faire la talakou, puisqu'à l'époque là-bas c'est Mapuka, c'est Zouglou, et qui samplent de la musique congolaise, mais qui la simplifient et qui font pour les Arafat du faux atalakou avec du faux lingala. Et puis petit à petit, pourquoi ça prend? Parce que les Congolaises se sont tirées dans le pied. Et avec toutes les histoires des combattants qui décident que toutes les histoires politiques doivent être payées par les artistes. Ok, bonne idée. Et la musique ivoirienne qui reprend le principe du ndombolo congolais, mais en le rendant plus proche de la house. Donc, tac, 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 mais avec les 2 morceaux les plus qui ont ouvert le plus de portes, qui sont Premier Gaou, qui finalement c'est plus un zouglou, mais c'est rentré dans la vague coupé-décalé, et Kesha on dit quoi, qui sont des morceaux qui avaient des structures plus de morceaux commerciaux, donc on dit Premier Gaou, tout le monde connaît le refrain, ou Kesha on dit quoi. Donc contrairement à la musique congolaise qui déjà durait 8 minutes, où la musique a commencé lentement, puis elle changeait de rythme, etc., etc. Et puis c'était beaucoup d'atalakou, c'était pas des musiques où il y avait un couplet et un refrain. Donc le fait qu'à un moment il y ait toutes ces chansons, DJ Mathieu, DJ Jacob, Réconcilia, toutes ces chansons de coupé-décalé qui se sont engouffrées dans un vide qui a laissé à un moment la musique congolaise, et qui était plus comestible pour tous les autres, les gens qui n'étaient pas forcément, qui ne parlaient pas lingala. Le fait que le coupé-décalé, il y ait beaucoup de choses en français. Et voilà, la casquette Shadowwear. Le fait, donc, qui est tout ça,
ça a fait qu'à un moment, le coupé-décalé a eu 10 ans pour s'installer et prendre la place de numéro 1. Et surtout, au niveau des clubs, elle était beaucoup plus clubby. Ça ressemblait beaucoup à la house. Donc, les gens qui n'étaient pas africains, ben, ils pouvaient apprécier. Et suite à ça, ben, tu as tranquillement l'afrobeat qui a pris la suite. Quand le coupé-décalé s'est essoufflé, l'afrobeat, ils ont repris tout ce qu'ils avaient entendu les années d'avant, et puis ils ont fait un truc encore plus facile à digérer pour les Blancs, ce qui a élargi. Et donc, si tu veux pas élargir, quelqu'un va élargir pour toi. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, tous les petits Congolais qui font du zouk, du compas et du reggaeton, qui mélangent tout ça et qui appellent ça de la pop urbaine, si tu regardes tous les gens qui font des beats, soit ils sont congolais, soit c'est des rebeux, et tous ceux qui chantent, soit ils sont 90% c'est des Congolais, et ils disent qu'ils sont rappeurs, mais ils chantent tous dans de l'autotune. Et ils ont pris les pièces détachées de tout ce qui se fait, et eux, ils ont grandi dans un monde multiculturel, puisqu'ils ont des téléphones où quand ils rentrent sur TikTok, ils entendent tout type de musique, et eux, ils s'en foutent de toutes vos règles, et de vos chips, non merci, etc. Et demain, que vous le vouliez ou non, il y a quelqu'un dans une maison de disques où un gars comme Maître Gims, par exemple, peut se réveiller et dire « Tiens, et si je faisais... » Parce que nous, on est des artistes, on fait des expériences. Il faut se dire « Tiens, et si je prenais une Russe et je lui faisais chanter du zouk façon pop urbaine, avec un refrain tout en russe. Je lui fais les mélodies et puis on écrit, elle fait un truc en russe. Parce que là-bas, il y a 140 millions de personnes. Et si ça cartonne, ça va cartonner. Et c'est pas les 20 000 personnes, c'est pas les 20 000 personnes qui vont chipper, qui vont changer quelque chose au fait que ça va péter. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait dans ma carrière. Je me suis pas empêché de tester des choses et d'apprécier la musique des autres, d'apprécier la culture des autres et d'essayer d'apporter quelque chose à la culture de tout le monde et de récupérer aussi un peu de ma culture, etc., etc. Et voilà. La Eminem du zouk. Ouais, mais regarde, Eminem, c'est pareil. C'est un des top 3 rappeurs et il rappe juste bien, c'est tout. C'est ce que j'ai fait avec Soumia, exactement, hein, quand on a fait l'album, elle avait peur, hein. Elle disait, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit, t'inquiète. Quand la musique est bonne, la musique est bonne. Quand Mes Sentiments s'est sorti, c'était fini. Fin du game. Et on l'a pas présenté comme artiste marocaine qui fait du zouk. On l'a juste présenté comme chanteuse. Et moi, quand on me dit, ouais, mais tu viens d'où? Je fais, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je chante, en fait? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Tu représentes qui? L'Afrique. Oui, mais plus précisément, l'Afrique entière. Et il faut que tu choisisses. Mais pourquoi? Qui? Et c'est-à-dire que ce n'est pas une question de ne pas être fier d'où tu viens. C'est une question de ne pas se limiter, en fait. Et d'empêcher les gens de te mettre dans une boîte. Écoutez mon album It's All Love et mon album I'm Ready. Vous allez entendre du zouk, de la musique brésilienne, de la bossa nova, du jazz, du hip-hop, du rap, du chant, du français, de l'anglais, de l'espagnol, du lingala. Dès le départ, j'ai annoncé la couleur. Moi, je suis pas ici pour faire plaisir à lui ou à lui. Moi, je suis ici pour donner un truc d'ensemble et créer des ponts entre les cultures. Après, c'est mon chemin. Je dis pas que c'est le chemin que tout le monde doit emprunter. Mais si vous voyez bien, la raison pour laquelle, quand tous les chanteurs de musique congolaise se sont effondrés dans la 2004-2005 et que il y en a un qui est sorti du lot qui s'appelle Fally Ipupa,
Ben, écoutez bien son premier album. Il y avait déjà le producteur, c'était un Ivoirien, et les clips étaient complètement différents. C'était pas 16 zouaves dans un parc, c'était des clips d'un certain niveau, et musicalement, il y avait un peu de français, il y avait un peu de machin, il y avait de la rumba, bien rumba, mais il y avait aussi déjà de l'ouverture vers les autres. Et petit à petit, il a compris et il a stratégiquement décidé que tous les 2 albums, il fait un album Tokos, où là, il se mélange avec les jeunes, il se mélange un peu avec le hip-hop, et nanana, puis après, il fait un album complètement rumba, et à chaque fois. Et ce qui lui permet de, en même temps, continuer à contrôler la base congolaise et africaine qui aime la rumba, et ouvrir vers des trucs, faire des featuring avec les plus jeunes, etc. Stratégie gagnante. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a que de la stratégie. Bon, laissez-moi dormir. Felipe, what up? Avec une opportunité pareille, les autres producteurs n'ont pas voulu sauter sur l'occasion. Ils doivent s'en mordre les doigts. Oh oui, ils appellent toujours pour demander qu'est-ce qu'on fait maintenant, et je leur dis c'est ça que je leur réponds. Boy,